Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous pour partager les énergies hebdomadaires du 25 au 31 mars 2024, déjà la fin du mois de mars. Pardon. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui n'est pas privée, donc je vous demande de faire preuve de discernement, de retenir uniquement ce qui vous parle, d'exercer votre libre arbitre. Les signes astrologiques que je peux indiquer sont secondaires par rapport aux messages que je délivrerai, hein. Donc si le signe vous parle, c'est très bien. S'il ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné par le message, hein. Il faut bien comprendre ça, parce que je vois encore des commentaires au sujet des signes et il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que voilà, le signe peut ne pas correspondre, mais le message être exact pour ce qui les concerne. Après, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler, c'est normal. Donc je suis azurite, je suis médium avant d'être cartomancienne et tarologue. Et donc je vais recevoir les messages de mes guides pendant que je tire les cartes. Donc je vous délivrerai ces messages en plus si j'en reçois. C'est eux qui décideront euh, s'ils ont des choses à me dire en plus des cartes ou pas. Je salue mes guides au passage que j'aime de tout mon cœur et je les remercie infiniment pour tout ce qu'ils font pour moi, pour tout ce qu'ils me donnent aussi pour faire les tirages. Donc on va prendre 3 cartes pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024. Alors, on démarre la semaine avec quelque chose qui se termine, avec la mort. Pas de panique. Ici, on nous parle d'une transformation, d'une fin pour démarrer quelque chose d'autre. On est protégé. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que on est ici dans une suite logique par rapport à ce qui est en train de se passer. Une suite logique dans le sens où pour moi ici, c'est quelque chose qui devait être vécu de cette manière. La fin de quelque chose, d'une relation ou d'un contrat ou d'une situation, quel que soit le domaine, s'achève cette semaine pour laisser place à autre chose. De toute façon, on nous parle ici encore d'une fin de cycle, hein, vraiment. De toute façon, vous êtes protégés, vous êtes guidés et vous allez guérir surtout. Et nous avons la justice. Alors, avec le diable, on a une emprise qui se termine. On guérit face à quelqu'un de toxique. On retrouve clairement son équilibre par rapport à une personne qui a cru nous manipuler un certain temps, mais là c'est terminé. Et on se fait justice à soi-même aussi, sans doute en mettant fin à une situation, une relation, un contrat, que sais-je, hein. Alors on va poursuivre avec les messages donc pour les dames qui m'écoutent, les hommes, pareil, à l'ambiance au foyer, au travail, en amitié. Alors il peut y avoir des conflits au foyer, il peut y avoir aussi de la passion. On peut nous parler du signe du cancer, c'est un signe d'eau. Donc à vous de voir si ça vous parle ou pas, si quelqu'un a du cancer dans son thème, à moins que ça soit vous. Donc là, ça sera pour la semaine du 25 au 31 mars, donc lundi à dimanche 2024. Alors, moi je vais aller voir comme ça. Ouais, il y a vraiment... je pense que on va ici, ils me disent qu'il y a une purification qui est en train de se faire, hein, par rapport à la nocivité. On fait table rase d'un passé amoureux pour certains. Le signe du lion peut être concerné dans une relation conflictuelle, avec une trahison sentimentale, avec quelqu'un d'assez snob,
voilà, ça nous parle déjà de ça en introduction. Alors, les femmes. Les femmes sont protégées et hyper protégées par l'au-delà. Donc ça, on l'avait vu. Il y a le signe du scorpion aussi, ils me disent, si ça vous parle. C'est un signe d'eau. Alors, les femmes sont protégées d'une personne, justement, qui peut être nocive, qui les surveille, qui, qui est jalouse leur situation. Donc, les femmes sont protégées par rapport à quelqu'un comme ça. Et il y a vraiment de la jalousie hein, autour de vous. À moins que ça ne soit vous qui soyez jalouse. Mais je ne pense pas. Mais tout est possible. Hein. On est dans un tirage général, donc il faut adapter. Hein. Donc là, vous êtes, de toute façon, on nous dit que vous êtes guidé. Aussi, pour certaines, vous allez rencontrer l'âme sœur. Il y a quelqu'un de haut placé qui est susceptible de vous protéger. Et vraiment, vous êtes protégé par l'invisible. Et votre guide est vraiment très présent en ce moment. Il est toujours présent, mais là, il y a beaucoup de protection de l'au-delà. Alors, on nous parle de médisance pour les hommes. Un amour étouffant qui les a laissés de côté, qui les a plutôt méprisés. On peut avoir des confidences aussi, des secrets révélés. On peut avoir le Capricorne, le Taureau. Et ça nous parle d'une quelqu'un qui peut être... qui peut vous protéger, il y a une protection, ou alors il y a une relation de protection avec une différence d'âge ou une situation plus aisée. Donc ça, pour les hommes, on voit ça. Ça peut être un parent aussi, tout simplement, qui vous protège. Mais il y a des médisances. Pour certains qui travaillent, ça peut nous parler tout ce qui est métier de bouche, hein, comme on dit communément. On va aller voir à la maison. Il nous parle bien donc du foyer. Ouais. Ouais, il y a une frustration sentimentale. On a une période. J'entends, ils me disent, il y a un foyer qui ne se construit pas. Ça peut nous parler du Cancer, du Capricorne. Ça peut nous dire ici que on a une frustration dans le domaine amoureux, on n'a pas d'amour, ou alors c'est un amour sans retour en fait. C'est une relation amoureuse qui est frustrante parce qu'elle est sans attention. On est mis de côté. Ça nous parle de solitude au foyer. Ça nous parle d'agressivité aussi. Et donc c'est tout l'inverse d'une stabilité et une relation durable ne se fait pas ou subit des grosses difficultés, quoi. Encore la protection très forte hein, par rapport à des amours sur le lieu de travail, un amour sur le travail qui est protégé ici, mais on nous dit aussi que ça peut être surtout un... Alors ça nous parle du Gémeaux, ça nous parle d'un amour protégé malgré les adversités. Mais moi, il me dit surtout qu'on est protégé soi parce qu'on arrive à prendre de la distance par rapport à une situation professionnelle ou par rapport à une relation amoureuse sur le lieu de travail. Alors, tout ce qui est relation amicale, ça fait 3 fois que j'ai cette carte-là. Donc il y a vraiment des conflits, des disputes. Ça peut nous parler d'un amour passionné. Mais
mais je pense qu'il y a surtout des conflits et on a un choix à faire. On a un choix à faire sur une relation sentimentale, passionnée et euh, qui... On est placé face à un choix ici. On peut... Et ça peut aussi être une mauvaise ambiance, ça peut être... Bon, oui, il y a une mauvaise ambiance, il y a une relation qui s'est détériorée dans le domaine amical. Voilà, vous voyez, on doit faire le choix de finir une relation avec la mort ici. Mais il y a beaucoup de protection cette semaine pour réussir à faire un choix, à trouver sa route, ce qu'on doit faire par rapport à une situation, quel que soit le domaine. On est vraiment guidé là. Et protégé pour aller dans une direction. Ouais, on a un roi de denier, donc ça nous parle d'une personne plutôt homme qui aurait du taureau, vierge ou capricorne dans son thème. Et on a quelqu'un ici qui se rend justice par rapport à une relation karmique plus jeune. Et cette personne n'est pas aussi mature que vous. Hein. Oui. Les hommes subissent des médisances sur leur situation matérielle, familiale. Leur famille aussi peut être touchée par des mauvaises paroles, une langue fourchue. On a, par rapport à leur situation matérielle et financière, ils prennent du repos parce il y a eu une trahison subie par les hommes qui se sont comportés des conflits aussi, ou alors un conflit intérieur, par rapport à quelqu'un qui les a trahis ou par rapport à une fuite. Euh, les hommes ont eu une relation où il y avait la notion de protecteur ou d'une situation matérielle plus aisée que sa femme, enfin qu'une femme, de confort. Et ça s'est mal passé, il y a eu un souci. Et là, ils subissent les médisances de cette personne pour moi. Les femmes sont vraiment protégées, elles doivent tourner une page, hein, clairement. Les femmes doivent tirer un trait. Les guides les encouragent fortement à le faire. Hein. On a des femmes qui sont très jalouses. On a des femmes qui restent... ils me disent, il y a certaines femmes qui sont obsédées, qui ne décrochent pas sur une relation alors qu'on n'arrête pas de leur dire d'arrêter cette relation qui peut être avec une personne qui a du lion, par exemple, dans son thème. J'avais le lion au début du tirage. Ça revient ici. Mais là, elles doivent tirer un trait sur cette personne. La personne n'est pas pour elle. Il y a une relation karmique pour moi qui doit prendre fin ici. Et ça fait plusieurs semaines que c'est pas d'aujourd'hui. Mais suivant chacun, ça se fera. Vous voyez, on a le diable, hein, donc qu'on avait tout à l'heure déjà. Et là, cette fois-ci, on se laisse plus avoir par le diable. On est très froid, très froide, très analytique parce qu'on a été trahi, on a été manipulé par un début de passion qui a eu une emprise sur les hommes. Il était question de... Les hommes s'éloignent d'une relation
de traîtrise, et où il était question de démarrer quelque chose ensemble, de construire une vie de famille, de construire un foyer, tout ça. Et du coup, ça se retourne. C'est-à-dire que la personne qui n'obtient pas ce qu'elle veut, donc cette femme, qui pourtant s'accroche à l'homme mais à tort, va, à mon avis, là, va dire des choses mauvaises, va se venger d'une certaine manière euh, de ces hommes qui ne tombent plus dans leurs panneaux. Hein. Là, je parle pour les manipulatrices. Euh, c'est un tirage général. Pardon, c'est un tirage général, tout le monde n'est pas concerné. Hein. Vous voyez, on a encore le diable. Autour du cancer, on a quelqu'un, c'est le signe du cancer, du signe d'eau. Quelqu'un qui a du cancer dans son thème. Et en fait, c'est quelqu'un qui a voulu mettre la main sur un homme aisé, pour moi, ils me disent, pour absolument voilà, construire un foyer avec, construire sa vie avec. Mais il n'y a pas d'amour, c'est une dépendance affective sans doute. Quelqu'un qui est intéressé par l'argent, ouais, par l'argent et qui voulait obtenir... ouais, quelqu'un qui est intéressé par l'argent. Mais on a vraiment la fin, on a la tour. Et encore une fois, on a la protection par rapport à ça. Quelqu'un de matérialiste, ici, qui voulait absolument mettre la main sur une situation fortunée d'un homme. À la maison, il peut être aussi question de discussion au sujet de l'argent. Et ouais, on est... Ouais, là, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à de la manipulation, du mensonge, vraiment de la trahison dont on s'éloigne, des conflits aussi. Et j'entends qu'ils me disent qu'on repense à quelqu'un avec qui on a envie de construire un foyer, une stabilité avec cette personne. On veut revenir vers quelqu'un du passé. Parce que là, on est avec une personne qui est vraiment négative. Alors au travail, on peut se demander si on accepte un poste à haute responsabilité. Hein. On se demande si on va accepter ce poste-là, par exemple. On se pose vraiment des questions, on réfléchit beaucoup. Il y a la protection, attention parce on peut si vous voulez signer un contrat de travail ou travailler à votre compte, lisez toutes les clauses. Hein. Lisez bien tout avant de signer quoi que ce soit, parce que là, clairement, on a peur de la fraude, on peut avoir quelqu'un qui ne, faut prendre de la hauteur. Mais on est protégé en tout cas par rapport à des mauvaises intentions sur ce qu'on pourrait vous proposer au travail. Mais ouais, c'est la fin. Ouais, donc la bonne nouvelle, en fait, c'est que justement, c'est la fin de la manipulation au travail. C'est la fin il y a quelque chose de caché. On renaît. Les choses cachées au travail, c'est terminé, en fait. Hein. Donc, ça se termine aussi, ça. On a une reine de bâton, donc plutôt une femme avec du bélier ou du lion ou du sagittaire, avec qui ça peut être passionnel, mais c'est surtout conflictuel. Bon, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous voyez, on a vraiment une amitié avec une passion, beaucoup d'attirance, peut-être physique. Hein. Ou avec un signe de feu, que ce soit un homme ou une femme.
On se demande en fait, c'est quelqu'un qui est dans la séduction et on se demande si on peut construire avec cette personne, hein. On a ce choix à faire là. Mais pour moi, c'est... Enfin, il y a quand même beaucoup le diable, la nocivité dans le jeu ici, enfin dans le tirage. Il y a des conflits dans la relation ici. Et on a ce choix à faire. Mais j'entends que c'est quelqu'un, il y a quelqu'un d'instable, il y a une personne qui vous laisse de côté, qui revient. Enfin bon, c'est voilà, c'est pas très fluide. On va aller voir le sentimental et c'est surtout que ça fait mal. La trahison, elle a eu lieu. Mais j'entends, il y a des femmes qui s'accrochent à une relation alors qu'elles doivent pas s'accrocher, quoi. Elles ont tort parce qu'elles perdent leur temps et ça ne mène à rien. Donc, même si elles déploient des trésors de manipulation ou de séduction, en fait, ça sert à rien, quoi. C'est pas la bonne personne, donc enfin, on leur dit qu'elles devraient pas s'accrocher, quoi. Pas être têtues. Bon, on va aller voir le tirage sentimental avec lequel on va prendre. Prendre celui-ci. Alors, donc pour la semaine du 15 au 21 mars, on a la consultante et les secrets. Donc, on peut avoir une relation cachée, des secrets la consultante, vous qui m'écoutez, homme ou femme, vous pouvez apprendre des choses aussi, ou créer des secrets aussi, dans le domaine sentimental. Donc pour la semaine, on a un retour du passé d'une personne, et on nous parle du pardon. Alors... On a tout ce qu'il faut en plus. Il y a une grosse protection encore. Ils me disent qu'on a tout ce qu'il faut pour pardonner l'autre. C'est-à-dire qu'on a une maturité spirituelle qui permet, si un ex ou une ex revient, de pardonner. Si on le souhaite, bien évidemment. Donc... Alors, on parle du temps pour les femmes. Pour les hommes. Peut-être quelque chose qui met du temps à arriver. Les femmes, on nous parle des réseaux sociaux. En amitié, on a bien une relation intéressée, matérialiste. Hein. On retrouve. Il y a quelque chose de bien, sans doute, qui peut arriver pour les femmes. Il faut patienter un peu.
Il y a une union qui va arriver, mais il faut attendre, ça pose, faut attendre, ça demande du temps. Les hommes ont envie de faire une surprise, de recevoir une surprise. On nous dit, ouais, en amitié, c'est vraiment noir. Hein. Toxique, nocif, il y a un grand nom parce que c'est une relation intéressée, matérialiste, qui n'est pas du tout dans le cœur, qui est juste dans les euros et les dollars. Il faut du temps pour les femmes pour retrouver une union, un couple, mais elles vont l'avoir. Elles vont retrouver ça. Elles vont réussir à recréer ça dans leur vie. Les hommes... alors, ils vont sur les réseaux sociaux, ils ont envie d'être entourés. On va aller voir ce que vous allez faire chacun cette semaine. Les femmes vont être dans le divertissement, dans l'amusement, dans la légèreté, dans la zone triangulaire. Les hommes, ils vont faire une croix sur une relation. C'est ce qu'on avait vu déjà dans le tirage d'avant. Ils vont être en deuil par rapport à une relation. Je pense que les hommes, la surprise, ont envie de revenir vers quelqu'un. Faire la surprise. Et en amitié, on a encore du noir avec le cœur brisé. On va approfondir ces messages. Donc, ouais, les femmes, elles se protègent. Elles ont peut-être souffert. Ouais, elles sont guidées par rapport à leur protégé. Par rapport à une union. Pour l'instant, elles ne veulent pas parce qu'elles ont été échaudées, à mon avis. Par rapport à une relation cachée qu'elles ont subie. Donc, il va y avoir une prise de conscience par rapport à une réconciliation ou à une nouvelle rencontre. On a encore la mort qu'on avait ici. Et on tourne vraiment le dos au passé. Hein. Et on se protège d'une relation du diable, du mensonge, d'une reine de coupe. Vous voyez, Poisson, Cancer, Scorpion. Donc toxique, plus jeune. On veut mettre un terme à ça. Il y a une grosse transformation par rapport à cette relation-là. On retrouve ce qu'on avait vu dans le premier tableau. Les hommes en ont marre des réseaux sociaux. Ils veulent faire le vide, ils veulent de la solitude. Ils se retrouvent peut-être célibataires et ils veulent avoir une belle surprise dans leur vie, peut-être. Ouais. On a Bélier, Lion, Sagittaire qui fait le deuil d'une relation, ici. Il a des regrets, cet homme. Les hommes ont des regrets, mais une situation qui était conflictuelle avec des mots blessants et on en a marre. Ouais, c'est ça. C'est la semaine dernière aussi, je crois que j'ai eu un grand nom par rapport à la relation amicale, il me semble. Parce que c'est pas avec cette relation amicale que vous allez réaliser vos souhaits, vos vœux. C'est une relation amicale qui est avec vous uniquement quand ça l'arrange. Qui n'hésite pas à vous laisser de côté. Mais heureusement, on va s'en sortir. Et l'univers aide en ce sens. On se protège. Ouais. On a cru qu'on pourrait construire une vie, etc. avec, mais non. C'est quelqu'un qui nous a brisé le cœur.
Ouais, c'est quelqu'un qui a fait mal, quelqu'un qui n'était pas clair. Il en a marre des relations cachées sur les réseaux sociaux. On en a marre des choses qui sont pas claires, des relations pas nettes. Facebook, Twitter, etc., etc. Il y a quelqu'un qui est triste hein, chez les hommes. On retrouve cette reine de bâton qu'on avait tout à l'heure, là, avec le roi. Les hommes ont cru former un couple hein, avec cette personne, mais non, c'est pas la bonne, encore une fois. Les femmes sont en mode... pour l'instant, elles ont été échaudées dans une relation, voire même dans un mariage avec quelqu'un qui s'est comporté de façon légère. Et là, pardon, les femmes, elles se protègent. Et elles ont besoin de temps pour s'engager à nouveau, mais elles sont protégées. Une union stable et protégée pour elles, c'est prévu. Avec quelqu'un qui a mûri émotionnellement. Ça peut être une personne qui a du poisson, cancer, scorpion. Euh, les hommes sont en deuil d'une relation avec quelqu'un qui était dans la séduction, ça peut être une amitié amoureuse, un matérialiste. Et ils en ont assez des réseaux sociaux en fait. Ils se rendent compte que c'est pas quelque chose de concret, c'est toujours des choses cachées, secrètes. C'est pas clair en fait, il y a pas de transparence. Donc ils sont très froids par rapport aux réseaux sociaux et voir l'entourage, hein, même en général, leur réseau à eux de connaissances aussi. Et ils, ils aimeraient bien peut-être, ils évaluent une situation, ils aimeraient bien faire quelque chose, mais ils aimeraient inviter quelqu'un. Ils aimeraient inviter quelqu'un, mais ils se demandent si ça peut marcher peut-être. Les femmes, en fait, elles vont avoir une union avec quelqu'un qui a besoin de guérir. En amitié, c'est toxique. C'est quelqu'un qui est intéressé par l'argent, par le confort uniquement. On se protège de ça et on veut renaître de cette relation qui nous a brisé le cœur. Et on sait que non, que c'est pas avec cette relation amicale, amitié amoureuse qu'on va construire quelque chose parce que c'est quelqu'un qui n'est pas transparent, qui nous donne des illusions en fait dans ce domaine-là et uniquement des illusions et qui nous a même mis de côté, qui a pu aussi nous mettre de côté. Donc les femmes sont beaucoup dans la sagesse par rapport à de la déception qu'elles ont pu avoir dans le passé, euh, par rapport à quelqu'un qui s'est amusé dans une relation ou dans un mariage. Donc on va voir comment tout ça évolue hein, dans les semaines à venir. Voilà mes très chers, pensez aux vidéos mensuelles d'avril, de mars aussi. Et puis je vous envoie plein d'amour. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.